L'émulation est une société savante, comme on disait, où par miracle, toutes les connaissances étaient présentées aux Liégeois. Je dis par miracle parce qu'aujourd'hui on a trop scindé ces différentes approches qui étaient aussi bien scientifiques, théâtrales et aussi des conférences littéraires. Donc c'était un cercle d'émulation, comme le nom l'indique, de manière à se libérer du joug de la Bible et, disons, surtout du clergé, et de faire une sorte de contrepoids avec la cathédrale qui était encore debout à l'époque. Donc cette société-là a d'abord été un tout petit bâtiment à la fin du XVIIIe, puis a été restauré à plusieurs reprises et à force s'est agrandi par le nombre d'adhérents à cette société. Mais ce qui me vient en tête avec le plus de netteté, c'est ce qu'était l'émulation, disons, la salle de spectacle de l'émulation, avant qu'elle ne soit transformée en théâtre. Dans les années 60, j'y allais souvent parce que c'était une sorte de porte ouverte, d'éclairage vers la connaissance en général. Il y avait des conférences en histoire ou de géographie ou d'ethnologie qui étaient extrêmement riches pour un jeune étudiant que j'étais. C'était une révolution discrète et douce, celle-là. C'était une manière de mettre en valeur les qualités humaines que pouvait contenir une salle comme ça qui rassemblait des centaines de personnes. Donc c'était à la fois un peu joué sur la désignation, puisqu'elle s'appelait l'émulation, donc chercher à savoir, mais en même temps, elle contenait les germes de la révolution liégeoise. Oui. Mais il faut bien voir que la coquille dans laquelle s'inscrit le théâtre est une volonté de la part de l'architecte de créer une double scène, quoi. Est-ce qu'elle veut finalement que le spectateur soit entièrement actif pendant le spectacle? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il soit non seulement dans la disposition pour bien entendre et pour bien voir, donc de là la coquille, mais qu'en même temps, cette coquille se ferme, elle tourne, elle n'est pas verticale. Et là, ça concentre le regard, non seulement sur la scène, bien entendu, mais également sur les autres spectateurs, ce qui fait qu'il y a un double échange entre les gens qui réagissent et le spectacle lui-même. Sans spectateur, il n'y aurait pas de spectacle. Donc il rentre en harmonie avec la scène où se déroule l'action théâtrale. Il y a donc une sorte d'écho entre les deux. Ce qui n'existe guère à l'université pour l'instant, où les étudiants ont plutôt tendance à se taire, hélas, pendant les cours, plutôt que de réagir. Enfin, ça, c'est un autre problème. Le terme émulation implique un devoir de se fonder sur sa propre conscience, sa propre intelligence, pour créer des concepts, de nouveaux concepts. Et l'émulation consiste à dire, nous allons aller toujours plus loin, toujours mieux, dans cette espèce de défi lancé perpétuellement à l'intelligence des successeurs. Et l'émulation, c'est ça, c'est-à-dire mieux savoir, et mieux savoir que ce qu'on a su avant. Figurez-vous qu'à mon âge, j'apprends toujours par les questions qu'on me pose précisément. Je dis tiens, mais j'y avais jamais pensé. Et puis il pose une question, il faut bien répondre. Et vous dites ben non, je ne sais pas, je vais vérifier, je vais voir. Et alors, vous voyez votre domaine de recherche sous un autre angle. Et comme les étudiants se renouvellent, et ils ont toujours un esprit jeune, eux, et à nouveau, vous revoyez votre propre discipline sous un œil complètement différent. Et c'est ça aussi l'émulation. Voilà, ça c'est l'émulation. Mais du professeur cette fois-ci. Peut-être aussi de l'étudiant.